Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne posséder votre pensée, votre intellect et diriger votre vie, diriger votre cœur, c'est-à-dire votre âme, votre vie, jusqu'au vert pâturage, jusqu'à ce qu'il a promis dans sa sainte parole. C'est ma prière systématique, constante, pour tous ceux qui écoutent notre message, le message de Dieu à travers le travail ici, d'Instagram, de Telegram, ou quelle que soit la manière, dans les réunions personnelles, etc. Bien. Hier, nous parlions de la foi et le doute. Qu'est-ce qui produit le doute? Qu'est-ce qui fait le doute prévaloir? C'est le péché. Quand la personne pêche, immédiatement vient le doute en relation à Dieu, non en relation aux choses du monde. Mais voyez, nous savons cela, vous savez très bien que vous qui avez la foi en Dieu, que vous soyez catholique, spirit, évangélique, peu importe la religion juive, peu importe. Mais si vous êtes une personne sincère, une personne qui a la foi, et vous êtes une personne sincère, vous craignez Dieu, et parce que vous craignez Dieu, vous prenez très en considération la foi et le doute. Lorsque vient le doute, il neutralise la foi. Il annule la foi. Lorsque vient la foi neutralise le doute. C'est ainsi. Ce sont deux pouvoirs qui se contrarient. La foi, c'est la lumière. Le doute sont les ténèbres. Donc, lorsque vient la lumière, les ténèbres se dissipent. Mais si la personne est dans la lumière et commet le péché, les ténèbres deviennent maîtres de cette créature. Comprenez-vous le processus, mes amis? Donc, si vous comprenez bien cela, vous allez avoir la domination de votre vie, la domination de votre foi. Et vous n'allez plus vous laisser entraîner par le péché qui produit le doute, parce que le péché détruit. La Bible est très claire à ce sujet. Le prix, le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit, cela est écrit. Personne ne peut éteindre cela, C'est écrit, Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort, l'échec, le fracas, la misère, la disgrâce, enfin, la mort. Mais il dit aussi que mon juste, c'est-à-dire la personne qui est juste devant Dieu, ou la personne qui est méritante devant Dieu, vit par la foi. Donc, si le salaire du péché est la mort, le salaire de la foi, c'est la vie. C'est le mérite devant Dieu, ou les mérites devant Dieu. Donc, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous menons la foi aux personnes et nous disons la chose suivante. Vous qui êtes là dans le péché, vous êtes dans le péché, mais si vous croyez dans la parole de Dieu, si vous croyez en Jésus,
Si vous croyez dans le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur, alors cette foi fait que vos péchés soient éteints. Pourquoi? Parce que Jésus est l'auteur de la foi et il a pris sur lui tous les péchés de toute l'humanité, passé, présent, futur, de tout être humain. Donc quiconque croit en lui est libre de ses péchés, libre de ses malédictions. Mais quiconque ne croit pas est déjà maudit, est déjà mort pour Dieu. Cette personne est morte. Quand la personne ne croit pas en Dieu, elle est déjà morte. La Bible dit que celui qui ne croit pas est déjà mort. Parce que comme Paul dit, nous étions morts dans nos délits et nos péchés. Mais à cause de la foi dans le Seigneur Jésus, il nous a ressuscités. C'est-à-dire, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscite, nous donne la vie. Et c'est pour cela que je vis, et c'est pour cela que nous prêchons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, où qu'elle arrive, si la personne croit en elle, elle est libre de ses péchés. Donc, peu importe si la personne est blanche, noire, si elle est homosexuelle, lesbienne, belle, laide, bandit, voleur, la personne est ce qu'elle est. Ce qui compte est la chose suivante. Où la lumière de l'évangile de notre Seigneur Jésus est arrivée, les ténèbres se dissipent. Maintenant, si la personne se laisse entraîner par le péché ou commet le péché, tombe dans le péché, tombe dans la tentation, ce péché, l'esprit du péché, devient le maître de cette créature. Et là, elle est morte dans ses délits et péchés devant Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume constitué par ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ comme roi, Seigneur de leur vie, de leur volonté. Donc, quiconque vit dans le royaume de Dieu, vit dans le royaume de paix, d'allégresse, de justice. Pourquoi? Parce qu'il suit les normes, il suit les directives du roi, le seul qui est roi, Seigneur et Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi, notre Seigneur, est roi. Il n'a pas été élu. Il était déjà avant toute chose. Il est auto-existant. Personne n'a créé Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu est Dieu. Il est auto-existant. Il a créé la foi pour donner l'opportunité à tous ceux qui croient en lui. Maintenant, vous pouvez bien comprendre quand Jésus dit « Celui qui écoute mes paroles et les pratique est aimé de mon Père. » C'est celui qui m'aime. Donc, mes amis, la parole de Dieu est la parole qui fait qu'il y ait de la discipline dans notre vie. Donc, nous vivons dans la discipline du royaume de Dieu. Dans cette discipline, nous sommes gardés, protégés par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le touche pas, mais j'ai la certitude, c'est une conviction personnelle que nous avons, que tous ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, qui sont nés de Dieu, nés du Saint-Esprit, ont en eux.
Donc, par exemple, si je commets un péché, immédiatement, ma foi reste, comment dire, en doute. Parce que dans le péché, comment vais-je arriver jusqu'à Dieu si je vis dans le péché ou si je suis dans le péché? Comment vais-je avoir la certitude ou la foi qu'il va m'écouter, m'exaucer? Non. Mais si je suis en train de vivre par la foi, dans la norme, dans la discipline, dans l'ordre du royaume de Dieu, alors je suis gardé, protégé par le Très-Haut. Là, oui, je peux dire, j'habite sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je me repose, je peux dire cela, parce que je vis en accord avec la parole de Dieu. Je ne suis pas en péché, je n'ai plus commis de péché, je ne vis pas assujetti à la loi de ce monde, la loi des ténèbres, qui est la loi du péché, la loi de la volonté de la chair. Donc, mes amis, cela est extrêmement important, fondamental, pour que vous veniez appuyer, baser votre foi. Donc, lorsque nous nous alimentons de la parole de Dieu, la foi grandit. Lorsque nous laissons de côté, que nous ignorons la parole de Dieu, alors la foi tombe. Elle tombe. Et les pensées du monde, les doutes du monde, petit à petit, commencent à assumer la position de Seigneur. Donc, le Seigneur de la foi est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur du doute, c'est le diable. Quiconque vit dans le doute ne conquiert rien, ne vit pas une vie de qualité. Quiconque vit dans le doute est une personne anxieuse, une personne peureuse, une personne incertaine, dépressive, triste. Le doute apporte la tristesse. Le doute apporte l'enfer. Le doute est le père de l'enfer. Je pourrais dire que le doute est le père du diable, disons ainsi. Et la foi est la mère, la foi surnaturelle est la mère de ceux qui vivent en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le créateur, l'auteur et consommateur de la foi. Donc quiconque vit par la foi, vit tranquille, en paix avec soi-même, parce qu'il sait en qui il a cru. Donc, voyez bien, quiconque s'alimente de la foi, que sont les promesses de Dieu, quiconque s'alimente des promesses de Dieu, qui est la parole de Dieu, celui-ci demeure. Mais ceux qui se soumettent au péché deviennent esclaves du péché. Le péché devient le maître de ces personnes. Vous choisissez ce que vous voulez dans votre vie. Mais une chose je sais, lorsque la personne alimente sa foi, elle a une assurance en soi-même. C'est la réalité. C'est pour cela que Jésus a créé l'Église. Jésus a créé l'Église précisément comme un lieu où s'assemblent seulement les personnes qui se soumettent à sa parole, aiment écouter sa parole, viennent alimenter leur âme, leur esprit avec sa parole. Donc, lorsque vous allez à l'église, ce n'est pas pour
accomplir une obligation. Je ne vais pas à l'église pour accomplir une obligation. Je ne suis jamais allé pour accomplir une obligation. J'allais à l'église et je continue à aller à l'église pour écouter et m'alimenter, alimenter mon esprit de la parole de Dieu. Tout comme vous qui me regardez en cet instant, pourquoi est-ce que vous regardez? Le visage que j'ai est le même. C'est la même chose. Ce qui fait la différence, c'est que vous voulez entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient nourrir, donner la vitamine à votre foi, à votre esprit. Et vous vous refaites de vos faiblesses, etc. L'Église du Seigneur Jésus a été instituée par le propre Seigneur Jésus. Elle est un corps. Et le propre Seigneur Jésus est la tête de l'Église. Et son corps, ce sont les membres, font partie du royaume de Dieu. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Nous sommes ici, en cet instant, à Césarée. Vous voyez ici un cadre de Jérusalem. C'est parce que nous sommes ici à Césarée. À 1h30, 2h de Jérusalem. Nous serons dans cette fin d'année, nous serons en train d'étendre les mains ce dernier jour de l'année, au dernier moment, dans les derniers instants de l'année 2022. Nous serons en train d'étendre les mains, là, du mont Hermon, pour demander, supplier Dieu de venir déverser son esprit sur vous. D'accord? Donc, nous allons continuer dans ce jeûne de Daniel. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc, il ne manque que 10 jours, n'est-ce pas, pour être ensemble sur le mont Hermon. Nous serons ensemble en esprit, d'accord? Et nous serons en train de bénir votre vie avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.